Le septième livre de notre série philosophique est le discours décisif d'Averroès. Grande figure de l'Andalousie médiévale, héritier exigeant d'Aristote en terre d'islam. Dans ce texte, le juge de Cordoue affronte une question brûlante, toujours actuelle. La philosophie contredit-elle la religion? La réponse d'Averroès est sans détour. Non seulement la philosophie n'est pas interdite, mais elle est nécessaire. Du moins pour ceux qui en ont la capacité. Car si la révélation appelle l'homme à comprendre, alors l'usage de la raison devient un devoir. Philosopher, ce n'est pas s'éloigner de Dieu, c'est chercher à le connaître. Averroès pose ici un principe fondamental. La vérité rationnelle et la vérité révélée ne peuvent s'opposer, car elles procèdent d'une même source. Il n'y a pas deux vérités, l'une religieuse, l'autre philosophique, mais une seule vérité exprimée selon des langages différents. À ceux qui objectent que la philosophie vient des Grecs, donc des penseurs païens, Averroès répond avec calme. La vérité n'a pas de religion et les outils de la raison sont neutres. S'ils contiennent des erreurs, il faut les corriger, non les brûler. Et surtout, il serait absurde de refuser l'héritage intellectuel de siècles de pensée, comme s'il était possible pour un esprit isolé de recommencer seul l'histoire du savoir. Une autre objection est plus grave encore. Certains se seraient égarés en étudiant la philosophie. Averroès ne le nie pas, mais il renverse l'accusation. Ce n'est pas la philosophie qui égare, dit-il, mais l'absence de la méthode, de guide et de rigueur. L'erreur est accidentelle, non essentielle. Interdire la philosophie pour cette raison serait aussi insensé qu'interdire l'eau parce que certains s'y noient. De là découle une thèse souvent jugée élitiste, mais centrale chez Averroès. Tous les esprits ne sont pas appelés à la vérité de la même manière. À la majorité, le sens apparent des textes suffit. Mais à ceux qui sont capables de démonstration, l'examen rationnel devient une obligation morale. Ainsi, Averroès ne cherche pas à opposer foi et raison, mais à les ordonner, à les accorder, à les faire dialoguer sans les confondre. Il défend une philosophie exigeante, disciplinée, réservée, non une spéculation livrée au hasard ou à la foule. C'est pourquoi le discours décisif dépasse son époque. Ce texte n'est pas seulement une défense de la philosophie, c'est une leçon de mesure, de lucidité et de courage intellectuel. Averroès condense toute sa pensée en une formule devenue célèbre. La vérité ne saurait contredire la vérité. Elle s'accorde avec elle et la confirme. Autrement dit, lorsque la démonstration rationnelle conduit à une vérité, la loi révélée ne peut que l'admettre, soit explicitement, soit par interprétation. C'est cette position à la fois audacieuse et fragile qui fera d'Averroès
une figure tour à tour admirée, combattue, traduite, condamnée, puis redécouverte. Averroès, à la croisée des cultures, il aura tenté une chose rare, penser sans renoncer à la foi, croire sans renoncer à la raison.